Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la miséricorde de Dieu, la force du Seigneur dans nos vies et nous demandons qu'il puisse nous aider dans notre démarche de sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers amis, nous prenons l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 44 au 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Que quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donnerai, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Chers frères et sœurs, nous avons bien parlé hier de la vie divine que le Seigneur voulait nous communiquer. Nous avons bien parlé hier de cette volonté divine que nous soyons ressuscités avec le Christ. Et aujourd'hui, nous commençons le discours du pain de vie. Jésus qui nous apprend que le pain qui nous donne la vie en abondance, la vie véritable, c'est sa chair, c'est son corps, c'est sa vie lui-même qui est transmise dans son corps. C'est intéressant de savoir cela, chers frères et sœurs, parce que ce rapport entre nourriture et vie, ce rapport entre le corps du Seigneur et vie éternelle, ils sont intrinsèques. Ils sont vraiment intrinsèques. C'est-à-dire que lorsque nous communions, nous recevons en fait quelque chose de matériel, c'est-à-dire nous recevons l'hostie consacrée. Mais ce matériel ne doit pas être confondu et nous ne devons pas faire la confusion avec un petit biscuit ou quelque chose en fait qui vient nourrir notre corps mortel, mais c'est plutôt une nourriture spirituelle. Bien sûr, je n'exclus pas que la communion peut apporter de grâce physique, c'est-à-dire que la communion peut guérir d'une maladie, voilà, mais elle est le corps du Christ qui va bien au-delà, en fait, de ce lien avec la chair, mais elle est le corps du Christ qui nous donne la vie éternelle, la vie en abondance, la vie qui ne passera pas, l'amour, la joie, la paix en plénitude. Donc le Seigneur nous laisse son corps et son sang comme un gage, mais en même temps, chers frères et sœurs, comme une nourriture pour que nous puissions cheminer et aller jusqu'au bout, pour que nous ne faiblissions pas dans le chemin. Vous voyez, le Seigneur, il prend soin de nous. Le Seigneur, il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir notre mission, pour que nous puissions réussir à cette vocation universelle que le Concile Vatican II nous dit, à la sainteté. Tous les hommes sont appelés à la sainteté. Alors, est-il possible d'être saint sans Dieu? Non. Est-il possible d'atteindre en fait cette perfection que l'Évangile nous parle sans la force de Dieu? Non. Et c'est pour ça que nous reconnaissons que nous avons bien besoin du pain de vie.
du pain qui nous donne la vie, du pain qui nous mène à la vie. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous donne sa force, qu'il nous aide, qu'il ouvre nos yeux à ce pain de vie, à cette Eucharistie qui nous nourrit davantage à chaque messe, à cette Eucharistie qui est Jésus lui-même que se donne à chacun de nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.